Aujourd'hui, 10 août, nous faisons mémoire de Saint Laurent Diacre. Rappelez-vous qui était compagnon de Saint Sixte II et ils ont été martyrisés, surtout Saint Laurent, 2 jours après le martyre de Sixte II. Et cela a été donc en 258, au IIIe siècle. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont restés fidèles à la suite de Jésus. Ils sont restés fidèles dans la souffrance. Et surtout qu'ils ont voulu faire de leur vie une sémence de foi, une sémence de vie spirituelle, une sémence de vie éternelle. À leur exemple, nous aussi, nous voulons emboîter leur pas à la suite de Jésus, rester fidèles à lui, quelles que soient les souffrances que nous traversons au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons l'Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison. Ô Christ, envoyé dans le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint Laurent de se montrer fidèle dans son service et d'accéder à la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié et partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié et partage. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, en cette fête de Saint-Laurent, ce diacre courageux, d'abord diacre, qui signifie celui qui accepte de se mettre au service de la communauté. Celui qui accepte d'accueillir, d'intégrer les différentes sensibilités des hommes et des femmes, du peuple dont il a la charge, du peuple pour lequel il a accepté de se mettre en œuvre. Oui, Saint Laurent était compagnon de Saint Sixte II. Tous deux, et particulièrement Saint Laurent aujourd'hui, au service de Jésus. Et se mettre au service de Jésus est en même temps une chose complexe, mais également facile. Complexe parce que c'est un fardeau, tel que le Christ lui-même l'appelle, fardeau. Mais en même temps, il dit, déposez sur moi vos fardeaux. Ce qui veut dire que pour pouvoir évoluer à la suite du Christ, pour affermir nos pas à sa suite, évidemment, nous serons la
la cible de pas mal de choses de la vie, de pas mal d'oppositions. Nous serons la cible de pas mal de situations sensibles, disons, censées nous décourager, et même de situations qui nous poussent parfois à détourner notre parcours de vie, et surtout notre parcours de foi. Alors, à l'exemple de Saint Laurent, c'est un personnage à saluer, vraiment à saluer, parce que il a accepté de regarder la mort en face, et dans son cœur de dire, ni même la mort ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nous, aujourd'hui, sommes-nous capables aussi de le dire réellement, de dire, ni la souffrance, ni la mort, ni les menaces ne nous sépareront de l'amour de Jésus. Oui, je peux le dire en parole. Ce qui est important pour Jésus, c'est de le vivre en pratique. Et chaque jour, nous avons des occasions qui nous permettent de le vivre en pratique. Dans l'Évangile, il le dit, là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Qui aime sa vie la perdra. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et donnant l'image de la graine qui doit mourir, ça veut dire que chacun de nous est une graine dans ce monde. Et Dieu sème cette graine. Dieu me sème dans la vie comme une graine. Et si je n'accepte pas de mourir pour germer, ma vie n'aura pas de sens. Et si Jésus est dans notre vie, c'est pour que cette graine que nous sommes puisse tomber en terre. Elle est déjà en terre, mais qu'elle germe, qu'elle accepte de pourrir pour porter ce qu'il faut afin que la volonté du Seigneur soit faite et que le salut soit répandu à tous les hommes. Que l'Esprit de Jésus, à travers l'intercession de Saint Laurent, permette à chacun de nous de l'accomplir, chacun à sa manière, mais surtout de l'accomplir dans les valeurs que Jésus a établies dans la vie de son peuple, ce peuple que nous formons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec tous mes frères le sacrifice de Jésus. Voici le pain que nous offrons devant toi. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec tous mes frères le sacrifice de Jésus. Voici le pain que nous offrons devant toi. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus.
Prions ensemble au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous fêtons Saint-Laurent. Nous te les présentons pour notre sœur Michel qui nous a quittés, et nous te le présentons également pour le Père Jacques Chanu, vicaire de la paroisse Castelnau, et aussi pour le Père Olivier Maire qui a été assassiné. Fais que ces offrandes servent à notre salut à tous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père au très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint-Laurent. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Leis cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais la grande vie dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, pour qui nous t'offrons ce sacrifice de louange. Michel, Jacques Chaluch et Olivier Maire. Seigneur, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, fais qu'ils participent pleinement à sa résurrection. Et en même temps, nous pensons aux défunts de nos familles respectives que nous gardons en mémoire, dont toi seul connais la foi et la droiture. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, permets, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Laurent et ses compagnons, et tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, d'un même cœur, nous rédigeons avec confiance la prière de notre Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, ne regardez pas nos faiblesses, mais regarde la confiance que nous avons en toi. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à chacun d'entre nous ta paix. Fais que nos cœurs soient remplis de la paix qui vient de toi et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. O Deus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata Chers frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Et seulement
communion, j'invite ceux qui sont au fond de bien vouloir s'avancer. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Rassasiés de tes saints mystères, Seigneur, nous t'adressons cette prière
Permets qu'à la fête de Saint-Laurent, nous recevions davantage ton salut pour l'avoir célébré dans cette Eucharistie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. Nous te saluons,